Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Duna Kibaro TV, bonjour et bienvenue sur ce plateau de notre toute première émission intitulée Espace universitaire. Espace universitaire est une émission dédiée à la vie universitaire au cours de laquelle nous abordons l'actualité au sein des universités ainsi que les questions les plus cruciales relatives à la vie de l'université. Alors pour ce faire, nous recevons des personnes éclairées, bien entendu dans le domaine de l'université, pour pouvoir mieux échanger et éclairer la lanterne de l'opinion sur les vicissitudes de la vie universitaire. Alors à propos, nous recevons sur ce plateau Dr Sekou Nkeita, économiste, doyen de la faculté Julius Nénéné de Kankan. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Konaté. Alors, docteur, vous êtes à Bamako parmi nous depuis un certain temps. Dans quel contexte pouvons-nous situer votre visite au Mali et précisément à Bamako? Ok, merci, monsieur Konaté. Justement, comme vous le savez, depuis plus de 15 ans, il y a un partenariat, n'est-ce pas, qui existe entre notre université, l'université Julius Nyerere de Kankan et les universités de Bamako. Donc, dans le cadre de ce partenariat, il y a justement plusieurs volets, notamment le volet recherche et le volet, n'est-ce pas, enseignement qui sont pris en compte. Alors, justement, dans le cadre de ce partenariat, j'effectue maintenant une mission à Bamako ici, n'est-ce pas, pour travailler notamment avec les collègues de la faculté des sciences économiques et de gestion, la FSEC donc, n'est-ce pas, pour pouvoir justement ensemble mettre en place chez nous, au niveau de l'université de Kankan, notamment à la FSEC, un programme de master qu'on fera fonctionner, n'est-ce pas, ensemble. D'accord. Donc c'est en quelque sorte le but essentiel de ce voyage. D'accord. Ouais. Merci, monsieur Dr Keita. Alors, peut-on savoir, en tant qu'enseignant-chercheur, quel est le contenu de ce master et sur lequel vous travaillez depuis un certain temps? Ok, merci, monsieur Konaté. Le programme de master est intitulé Économie appliquée au développement durable. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on ne peut pas parler, n'est-ce pas, de développement sans tenir compte du volet, n'est-ce pas, si vous voulez, écologique. Donc, justement, nous sommes en train de travailler à faire en sorte que les contenus que nous allons donner, n'est-ce pas, à ce master puissent répondre à ces exigences du moment. C'est un master, à l'instar de tout programme de master universitaire qui va avoir une durée de 2 ans, naturellement. Et à l'intérieur, il y a des unités d'enseignement qu'on a prévues. Mais ce qui est surtout important, à mon avis, de préciser en ce qui concerne ce master-là, c'est le parcours. On a prévu 3 parcours pour ce programme de master. Un premier parcours qui sera axé sur les questions d'agroéconomie, notamment. Ensuite, un parcours qui va être axé sur la gestion des projets, analyse et gestion de projets. Et le troisième parcours qui va être axé sur la gestion des ressources humaines, les questions d'emploi, etc. Donc, c'est un peu ça, le programme qu'on est en train de concevoir. Et justement, il y a la disponibilité des collègues par rapport au travail. Parce que il me semble important de préciser quelque chose. Moi, je suis un produit, n'est-ce pas, en partie du Mali. En général, je dirais comme ça. Parce que du côté post-universitaire, j'ai eu 2 diplômes, n'est-ce pas, maliens. D'abord le 2EA, mon 2EA est malien, qui est l'équivalent du master. Dans l'ancien système, on parlait de 2EA, diplôme d'études approfondies. C'est ici que je l'ai fait, c'était à la FSEG ici. Ensuite, j'ai fait aussi mon doctorat ici. Donc, vraiment,
j'ai pas mal de connaissances dans le milieu universitaire, en plus de la coopération qui existe déjà entre nos universités. Oui. Donc je me suis dit, au lieu de chercher ailleurs, parce que c'est vrai, on a Conakry qui est notre capitale, mais Bamako est plus proche de nous que Conakry. Et en tenant compte de tous les aspects que je viens de souligner là, j'ai mes professeurs qui sont là, j'ai mes collègues qui sont là encore, qui sont en activité, en train de travailler. Je me suis dit, pourquoi pas se référer à eux pour qu'ensemble nous puissions nous asseoir pour concevoir quelque chose allant dans le sens, n'est-ce pas, de ce master-là. C'est ça. D'accord, merci Dr Keita. Alors Dr Keita, on vous a vu à la cérémonie de port de toge du professeur Moulay Issoufou Soumaïla, et dans le cadre de vos travaux de recherche, est-ce que vous avez pu rencontrer un certain nombre de collaborateurs, un certain nombre d'enseignants-chercheurs qui vous ont épaulé, qui vous ont assisté, n'est-ce pas, dans cette quête-là? Ok. Merci, M. Konaté. Justement, j'ai eu la chance de participer à cet événement important qui était justement la cérémonie de pose de toge de notre maître, professeur Moulay. C'est ça, de passage, il faut le dire. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai fait pas mal de mes études ici. Professeur Moulay a fait partie de mes encadreurs. Donc, en réalité, il m'a encadré. Et par rapport à ces projets, parce que c'est important que je revienne là-dessus, en réalité, c'est sous sa coordination, n'est-ce pas, que nous sommes en train de travailler pour concevoir et élaborer ce programme. Donc, professeur Moulay, comme je le disais, si mon séjour coïncide à l'organisation de la cérémonie de son toge, vraiment c'est normal que j'y prenne part. Donc, dans ce cadre-là, j'étais là. Et justement, quand vous me demandez s'il y a eu des collaborateurs qui m'ont épaulé, vraiment, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. En premier lieu, n'est-ce pas, ce professeur, mon maître, professeur Moulay, et qui a accepté, qui a bien voulu mettre à ma disposition tous les éléments de son labo, parce qu'il conduit justement un labo de recherche, notamment le docteur Amadou Bamba, le docteur Abdoulaye Maïga, j'en passe, il y en a d'autres. Donc tous ces éléments ont été mis autour de moi, n'est-ce pas, pour pouvoir travailler sur ce projet commun, parce que je dirais comme ça, c'est un projet commun, c'est interuniversitaire, c'est prévu dans les tests de nos universités. Absolument. Donc là, j'ai été très bien entouré par ces différents collègues-là. D'accord. Alors, docteur Keita, votre séjour à Bamako, on peut le dire, n'a pas été du tout repos. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous demander comment est-ce que vous avez apprécié cet échange-là? Comment est-ce que vous jugez l'environnement dans lequel vous avez évolué? A-t-il été chaleureux? Est-ce que vous rentrez vraiment avec de très bons souvenirs, n'est-ce pas, de cette aventure? Merci pour cette question, monsieur Konaté. D'entrée de jeu, j'avais dit que j'ai eu à faire pas mal d'études à Bamako ici. Et donc, c'est vrai, je suis guinéen de nationalité, mais quand je suis à Bamako, honnêtement, je ne me sens pas à l'étranger. Ça, c'est vrai, parce que ici, je suis avec des collègues que j'ai connus pendant des années et qui se mettent à ma disposition entièrement. Et justement, par rapport à la réalisation du but de mon voyage, honnêtement, je dirais que ça a été une réussite à 100%, voire même au-delà. Parce qu'au-delà de ce projet de master, il y a eu d'autres aspects sur lesquels j'ai eu à travailler avec les collègues. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, il faut être dans les communautés pour pouvoir avancer. Et c'est ça. Le milieu universitaire aussi ne fait pas exception à cela. Justement, ça m'a permis de retrouver ma communauté d'enseignants-chercheurs et vraiment les collègues, ils m'ont très bien soutenu. Donc je dirais que ça a été une réussite ce voyage, honnêtement. Et je leur en remercie. C'est ça, leur dire que nous sommes ensemble. D'accord. Alors, docteur Keita, revenons un temps soit peu sur ce master. Alors, très évidemment, vous avez senti un manque, un vide, et c'est ce qui vous a orienté, n'est-ce pas, à élaborer ce programme-là. Alors, pensez-vous que de façon pratique, la mise en place de ce programme de master pourra résoudre certaines préoccupations
et combler certaines attentes? Naturellement, justement, on ne peut pas s'engager dans de tels projets sans pour autant faire une analyse diagnostique de la situation. Parce que c'est un coût qu'il va falloir mettre là-dedans. Donc, justement, il y a, je dirais, un besoin réel aujourd'hui, n'est-ce pas, par rapport à la mise en place de ce programme au niveau de, notamment, moi, ma faculté. Parce que il va falloir que je le dise, à l'université de Kankan, nous avons 5 facultés, dont moi, ma faculté, c'est-à-dire la faculté, j'ai la chance de diriger aujourd'hui, la faculté des sciences économiques et de gestion. C'est une faculté qui comporte 5 départements. Mais au niveau de tous ces départements, au jour d'aujourd'hui, c'est des programmes de licence que nous disposons. Et comme vous le savez, nous sommes dans un système référentiel qui est d'actualité, qu'on appelle le système LMD, licence, master, doctorat. Donc, en matière de formation universitaire, il est hors de question, n'est-ce pas, qu'on s'arrête au niveau licence. Donc, en tant que responsable, autorité à un certain niveau donné aujourd'hui. Donc, quand je suis venu à la tête de la faculté, par la grâce d'Allah, donc je me suis dit qu'il va falloir relever ces défis. Parce que nous avons plein de jeunes qui ont un bon niveau, qui terminent, qui veulent aller au niveau master, mais sur place, ils n'ont pas d'opportunité dans leur domaine. Il y a aussi des banques sur place à Kankan, pas mal de banques. Il y a des ONG, il y a des entreprises même qui existent à Kankan, où il y a des jeunes vraiment qui sont ambitieux de pousser leur formation, ne serait-ce qu'aller jusqu'au niveau master. Mais honnêtement, il n'y avait pas d'opportunité encore pour eux à Kankan pour pouvoir aller jusqu'à ces niveaux. Donc c'est au regard de cette situation, n'est-ce pas, que je me suis dit que, étant jeune, étant proche de mes maîtres qui sont à Bamako, de mes universités de formation, pourquoi pas tout de suite venir les voir pour qu'ensemble nous puissions concevoir quelque chose. Donc si vous me demandez, n'est-ce pas, si justement ce programme vient combler un vide, vraiment je dirais que ça comblera un vide, à coup sûr, par la grâce d'Allah. Merci beaucoup, Dr Keita, pour cet éclairage de taille. Alors, cette émission est en train de s'acheminer vers sa fin. Mais avant, Dr Keita, dans vos interventions, vous avez mis un fort accent sur la collaboration, la coopération Mali-Guinée. Et vous ne faites pas de distinction entre ces deux pays. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous visez dans la ligne droite de la vision du père fondateur et Ahmed Sékou Touré, qui disait que le Mali et la Guinée, c'est 2 poumons dans un même corps? Ok, vraiment c'est intéressant cette question. Honnêtement, parce que moi je me rappelle encore, je vais profiter de votre antenne pour raconter une petite anecdote. Quand nous étions sur notre programme de EA ici, à l'époque c'était le professeur Sanogo qui était le doyen. On avait certains collègues maliens qui nous appelaient, parce que nous étions 4 Guinéens dans le programme, qui nous appelaient Guinéens, au lieu de nous appeler par nos prénoms ou nos noms, ils disaient Guinéens. Et je me rappelle, lorsque le professeur Sanogo a appris cela, vraiment ça lui a fait très mal. Il a dit, vous connaissez leur prénom ou leur nom, appelez-leur par leur prénom ou par leur nom, ne les appelez pas Guinéens. Ça m'a marqué. Parce que justement, ça m'a montré que je suis chez moi et que le milieu dans lequel je suis, c'est un milieu qui m'est vraiment favorable. Donc, en réalité, ces peuples-là, ces 2 peuples, c'est-à-dire le peuple de Guinée et le peuple de Mali, comme nos dévanciers l'ont dit, c'est les 2 poumons d'un même corps. Moi, je suis Keita. Regardez au Mali, il y a plein de Keita. Absolument. Donc, il est très rare de trouver un nom de famille d'ailleurs en Guinée que vous ne retrouverez pas au Mali. Donc, pratiquement, nous avons les mêmes cultures, nous avons les mêmes réalités. C'est les colons qui nous ont divisés. Et il est grand temps pour nous, n'est-ce pas, d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire de résoudre ce problème, de se retrouver en frères, parce qu'en réalité, ces 2 États, ce n'est pas des États amis, mais plutôt c'est des États frères. Il faut faire la part des choses, c'est très important. On est des États frères.
on est des États frères. Donc c'est les mêmes communautés, les mêmes peuples, parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Donc en réalité, je ne me suis jamais senti à l'étranger étant au Mali. Ça c'est vrai, je ne me suis jamais senti en étranger. Ça fait plus de 10 ans que je viens au Mali. Et comme je le disais tantôt, depuis fin 2010, je suis là dans le cadre de mon DEA. En 2014, je me suis inscrit pour ma formation doctorale. Et c'est en 2019, avril 2019, que j'ai soutenu ma thèse de doctorat. Donc ça fait plus de 10 ans, n'est-ce pas? Je suis à Bamako, je viens là, je fais la navette entre le Mali et la Guinée, mais honnêtement, je ne me suis jamais senti à l'étranger. Quand je suis là, c'est comme si je suis en Guinée, honnêtement. Donc c'est important qu'on œuvre tous, n'est-ce pas, pour que justement, si vous voulez, l'union la puisse voir jour en réalité, c'est-à-dire puisse se faire ressentir dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. D'accord, on dira vive la collaboration et la coopération entre ces deux pays frères. Et notre émission s'achemine pratiquement vers sa fin. Et comme il est de coutume, docteur Sékou Keïta, et nous vous laissons le mot de la fin. Si vous avez un message particulier à adresser à vos proches, notamment à Kankan, en Guinée en général, ainsi que à vos frères de Mali et à tous ces collaborateurs-là qui n'ont ménagé aucun effort afin que cet échange intellectuel dans un cadre purement scientifique puisse éclore. Donc vous avez le micro. Ok, merci monsieur Konaté. Je commencerai par remercier les autorités universitaires de mon pays, notamment les autorités universitaires de Julius Nyerere de Kankan, qui est mon université d'origine, parce que c'est ces autorités qui m'ont permis d'effectuer ce déplacement. Elles m'ont autorisé de venir justement pour faire tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, il est normal que je les en remercie, en particulier monsieur le recteur, professeur Moustapha Sangaré, qui me soutient, n'est-ce pas, dans ce projet à Bras-le-Corps. Il me l'a fait savoir, parce que fréquemment, même étant ici, je l'appelle, on parle, il m'encourage, il dit Keïta, il faut avancer, c'est un très bon projet. Donc mes remerciements vont à leur endroit, en particulier à monsieur le recteur. Aussi, je remercie tous les collaborateurs qui sont là. Comme je l'ai dit de passage, je suis là grâce au professeur Moulay, en réalité, au professeur Moulay, parce que quand je l'ai appelé pour lui faire part des soucis que nous avons dans le cadre de la création d'un programme de master, c'était lors du passage de Dr Amadou Bamba à Kankan, parce que dans les échanges, lui, il vient souvent donner cours là-bas. Quand je l'ai appelé, il a dit Keïta, il faut venir. Il faut venir ici chez vous, on va travailler ensemble. Donc vraiment, je tiens à lui remercier. C'est vrai, le travail n'est pas encore fini, mais je crois qu'il mérite des remerciements. Des remerciements, je le remercie infiniment parce que sans son leadership, n'est-ce pas, on n'allait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Et à travers lui, je voudrais vraiment remercier tous ses collaborateurs directs, notamment Dr Amadou Bamba, avec qui je fais tout. Aussi Dr Abdoulaye Maïga, qui est un collaborateur aussi de Dr Amadou Bamba. Donc je les remercie infiniment pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour moi. Et aussi, mes remerciements vont à l'endroit des responsables de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Bamako, notamment monsieur le doyen, vraiment qui m'a reçu à bras ouverts et qui m'a fait savoir que tout ce que je veux, de m'adresser à lui et qu'il est prêt à m'aider à résoudre mes différents problèmes. Donc je remercie tous ces gens-là, justement. D'accord. Ok, merci bien. Sans vous oublier, merci. Ça, sans vous oublier les journalistes, parce que c'est grâce à vous que ces informations vont être partagées avec d'autres. Je vous remercie, d'accord, pour cette initiative. D'accord. Tout l'honneur a été pour nous vraiment de recevoir Dr Sékou Keïta sur ce plateau. Ainsi s'achève notre toute première émission dédiée à Espace Universitaire. À l'espoir de vous retrouver, restez connectés sur Dunia Kibarou TV. Chaque jour est une chance. Portez-vous bien. Puissiez-vous rester sous la coupole protégée de Dieu Tout-Puissant. À la prochaine, Inch'Allah.